Donc, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Et je voulais simplement vous dire que je n'ai pas encore envoyé le replay de la première journée. J'ai un petit souci, c'est réparé. Je vais vous l'envoyer tout à l'heure, en même temps que le replay de la deuxième journée, qu'on va faire maintenant. Et on va parler en fait de vos compétences, des compétences nécessaires pour devenir secrétaire indépendante. Alors, et bonjour, et bonjour, et bonjour. Et donc, je vais partir sur, je vais mettre le diaporama. Je ne sais jamais où est-ce qu'il est le diaporama. En attendant, le jour 2, voilà, on va préparer. Hein. Et c'est parti pour le jour 2, les compétences clés pour réussir. Donc, voilà, donc ce que je voulais faire, c'était attendre encore un petit peu. Sinon, on va démarrer et les prochains arrivés prendront là où nous en sommes et regarderons le replay si nécessaire. Donc, les compétences clés pour réussir. Ben, en fait, moi je vous dis, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Oui. Puisque ce que je dis dans ma formation, c'est que il faut vendre les prestations dont on a les compétences. Donc déjà, oui, j'ai pas pensé à vous le dire, mais pour tirer le meilleur parti de tout ce temps qu'on va passer entre nous, apportez-vous de l'eau pour vous hydrater, mettez un casque, déconnectez les réseaux sociaux et prenez des notes si nécessaire, mais vous aurez le replay, donc vous pourrez toujours prendre des notes. Alors aujourd'hui, on va déconstruire vos croyances. C'est souvent, j'entends quand je commence la formation, j'entends ah, il faut que je sache tout avant de me lancer. C'est faux. C'est faux, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez juste besoin de vendre vos compétences. Alors, les catégories de compétences, je pense que vous les connaissez. De toute façon, je vous ai envoyé un petit e-book là pour faire un exercice. C'est intéressant de le faire, hein. Il faudrait que vous le fassiez. Ce- C'est un petit travail, mais c'est une base pour vous lancer. Et tout ce que l'on va faire là comme exercice pendant 5 jours, vous le gardez sous le coude hein, pour votre lancement. C'est le travail que vous avez déjà fait. C'est c'est le support pour vous lancer. Donc, il y a trois catégories, revenons à l'essentiel. Il y a trois catégories de compétences, les compétences techniques, les transversales et les relationnelles. On va voir les trois, là, on va passer les trois en revue. Donc, les compétences techniques, bah, c'est pas compliqué, c'est le technique, la base. Donc, ben, dans la base, il y a la bureautique, la gestion d'email, la gestion d'agenda, que vous sachiez saisir et mettre en page des documents, utiliser des logiciels de gestion et organiser des réunions. Alors, comme je le dis souvent et à chaque fois, c'est pas la peine d'être une experte en informatique, hein. Il faut en connaître un peu pour se dépanner, mais il n'est pas nécessaire de savoir tout. Euh, Le but souvent, c'est de ce dont on n'a pas les compétences, on le laisse faire aux autres, à ceux qui ont les compétences. Mais il faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis, un tout petit peu.
pour pas se retrouver bêtement en panne d'un truc, je ne sais pas, votre souris qui marche pas ou qui se connecte pas, faut quand même savoir la dépanner. On va pas appeler le dépanneur informatique pour ça. C'est tout bête, mais voilà. Ce que je dis aussi, c'est faites attention, ayez toujours au moins deux souris. S'il y en a une qui tombe en panne, vous en ayez une autre. Voilà, ça c'est des petits détails. Les compétences transversales, c'est quoi ça? Mais ça, comme je l'ai écrit, c'est ton super pouvoir. C'est là ta compétence. L'organisation, la gestion des priorités, l'autonomie, la communication, c'est ton organisation, l'arme secrète. Donc là, il faut vraiment avoir le super pouvoir. C'est la seule chose qu'il faut vraiment posséder, on va dire, le pouvoir. Les compétences relationnelles, eh ben ça, c'est les compétences qu'on doit tout avoir en tant que secrétaire. C'est normalement une secrétaire, elle a ces compétences-là. Le sens de l'écoute, la discrétion, la fiabilité et la capacité à rassurer les clients. Donc un client confiance et un client fidèle. Oh, moi, j'ai des clients qui sont là avec moi depuis 20 ans. 20 ans. On fait carrière ensemble. Donc vraiment, euh, mes clients sont ben, le deuxième moi-même, hein. Souvent, on a les clients qui nous ressemblent. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu fasses le point sur tes compétences techniques, tes compétences transversales. Et normalement, les relationnels, tu les as. Alors, les essentiels, organisation, rigueur, communication, maîtrise. Oui, de la bureautique quand même. Word, Excel, Outlook, PowerPoint, c'est quand même un minimum. Il faut quand même savoir faire des tableaux, mettre en forme sur Word. Je vous en passe et d'autres. Bien sûr, il y a toujours les compétences dont les compétences que l'on a en plus, par exemple, comme euh, l'empathie, ça peut être une compétence supplémentaire, enfin une compétence relationnelle. Sinon, l'autonomie, c'est mieux d'être autonome quand on veut être indépendante. L'adaptabilité, si vous voulez être indépendante, vaut mieux avoir l'adaptabilité comme compétence, hein, comme qualité. Moi, souvent, j'appelle ça une qualité. L'autonomie, l'adaptabilité et la discrétion, pardon, pour moi, ce sont des qualités plus que des compétences. Mais c'est des qualités qu'une secrétaire doit avoir. Et encore plus, une secrétaire indépendante. Dans les transversales, en fait, ce sont toutes les compétences que tu sais faire, que vous savez faire. Tout peut être utilisé. Euh, Organiser une réunion, organiser un repas, tout ça, c'est pas forcément de la bureautique, mais c'est euh, c'est bien d'utiliser toutes ces qualités et toutes ces compétences. Donc maintenant, moi j'aimerais savoir en 3 minutes hein, comment évaluer tes compétences. Or, un coup je dis tu, un coup je dis vous. Bon, c'est pas très grave, hein, tu ou vous, voilà. Souvent, je vous vois tant que vous n'êtes pas en cours. Et quand vous n'êtes pas en cours, je passe au tutoiement et je demande à ce qu'on me tutoie également. C'est plus facile. Enfin, pour moi. Si ça n'est pas pour vous, je reste sur le vous. Euh, donc, 3 minutes pour évaluer les compétences. Mini auto-évaluation. Euh, donc, posez-vous 10 questions et répondez par oui ou par non. On va pas toutes les passer là,
mais suis-je organisée? Suis-je à l'aise avec Word Excel? Suis-je capable de respecter des délais? Suis-je empathique? Suis-je adaptable? Suis-je autonome? Voilà. Toutes ces questions, vous vous les posez. Au moins 10. Vous en trouvez 10 et vous répondez par oui ou par non. Et ensuite, vous faites le point. Le deuxième exercice, hein, c'est mes compétences fortes. Est-ce que vous avez des compétences plus fortes que d'autres? Alors, vous listez vos meilleures compétences. Par exemple, sur Excel, je suis au top. Je sais faire les tableaux croisés dynamiques, ou alors je sais rédiger des courriers de tout type, médicaux, que ce soit médicaux, juridiques. Je sais m'adapter. Je suis très organisée, je peux justement vous aider. Alors quand ça, c'est quand vous parlez à votre client. Je peux vous aider à organiser votre bureau, parce que quelquefois, il y en a qui sont pas organisés du tout, qu'il faut apprendre à organiser, ou aller au bureau et l'organiser. Euh, Est-ce que je saurais rendre les travaux rapidement, sans erreur? Est-ce que je suis calée en orthographe? Voilà, toutes les compétences. Et vous mettez les 5 meilleures. Alors moi, je vous propose un pack pour démarrer. Donc, dans ce pack, vous avez identifié des compétences. Ensuite, vous choisissez deux outils bureautiques prioritaires. Vous choisissez votre méthode d'organisation et ensuite vous apprenez à expliquer votre offre. Et si vous arrivez à expliquer votre offre, ben, vous êtes prête à prendre le chemin. Dans ma formation, j'ai un module qui fait ça, qui vous apprend à être organisé, qui vous apprend votre organisation, qui vous apprend à, à trouver vos compétences par rapport aux clients que vous cherchez ou à chercher les clients en rapport à vos compétences, puisque vos compétences seront les prestations que vous allez vendre. Ne cherchez pas à vendre une prestation dont les compétences pour vous sont difficiles. Par exemple, vous êtes juste en Excel et puis on vous demande de faire un tableau croisé dynamique. Faut savoir dire non. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Si on pédale à côté, euh, par exemple, pour faire un tableau croisé dynamique, il faut, je ne sais pas, on va dire une demi-heure pour faire celui-là. Si vous devez y passer 4 heures, c'est pas rentable. Donc on arrête les bêtises. Voilà. Donc, mais dans ma formation, je vous en explique des tas d'autres astuces et des tas d'autres, comment on peut dire, ouais, astuces, c'est très bien pour et surtout apprendre à dire non. Donc j'en reviens à, moi je l'ai fait. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Bien sûr que vous allez pouvoir le faire. Chaque fois, mes élèves me disent, oh là là, mais j'arriverai jamais à faire ce que tu fais. Bah si, si, vous y arrivez. La preuve, hier, je vous ai mis à la fin de la visioconférence, là, je vous ai mis la vidéo que Cassandra, le témoignage de Cassandra. Il est évident. Il est évident. Elle en est en 5 ans à ce que moi j'ai fait aussi en peut-être 8 ans. Mais tout ça parce que elle a fait la formation et ça lui a permis de sauter les blocages, de sauter ses peurs, de sauter ses freins, de sauter tous les problèmes administratifs qu'elle pouvait rencontrer, de comment on trouvait les clients. euh, Tout ça, elle a avancé beaucoup plus vite, hein. Tout ça parce qu'elle a fait la formation. Bon, voilà.
Donc moi, j'ai un parcours qui a été forgé par... oui, moi, je suis quelqu'un de déterminé. Euh, en fait, je ne lâche jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, je vais vous dire une chose, rien n'est difficile quand tu te donnes les moyens. Mais il faut se les donner, les moyens. Je vous l'ai déjà dit hier, faites de votre vie un rêve et de votre rêve une réalité. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis une bonne dizaine d'années pour arriver à ce que je voulais. Vous voyez, Cassandra a réussi à le faire en 5 ans. La même chose que moi, j'ai réussi en 10 ans. Donc, je lui ai bien ouvert les portes. Ben, je vous les ouvrirai à vous aussi. Ensuite, il y a, aujourd'hui, je voulais vous parler de Christelle. Christelle qui est une élève, et je la cite souvent parce que Christelle, elle a fait la formation en 2023. En 2023, euh, elle a fait la formation qui dure normalement, où j'ai dit qu'elle est en 3 mois. Christelle l'a faite en 1 mois et demi. Donc, c'est tout à fait possible. Elle a fait cette formation en 1 mois et demi. Donc, elle a commencé mi-mai à peu près. Fin juin, elle avait terminé. Au 1er juillet, elle s'est lancée. Au 31 décembre, elle avait fait 31 000 euros de chiffre d'affaires, toute seule, comme une grande, avec juste les conseils de ma formation. Et là, cette année, donc, vous allez écouter son témoignage à la fin du- de la masterclass. Estelle m'a dit qu'en 2024, elle a fait 35 000 euros toute seule. Donc, c'est à peu près ce chiffre-là que l'on réalise quand on est toute seule. On peut monter un petit peu plus, mais pas guère. Parce qu'après, c'est difficile. Ou alors, on retombe dans le schéma, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille tout le temps. Bah, après, on peut faire plus. Mais il faut, du coup, si on doit y passer les week-ends et se retrouver dans le schéma quand on était salarié, c'est pas ça que vous cherchez quand vous voulez être indépendant. Donc, Christelle, je la cite énormément parce que je trouve que faire la formation en 1 mois et demi, il fallait être super motivé. Et se jeter à l'eau à la fin de la formation, bravo. Après, je l'ai accompagnée, hein, je suis là si vous avez des questions, etc. Et là, quelquefois, elle a des questions auxquelles je réponds. Et moi, je trouve qu'avoir fait son chiffre d'affaires en 6 mois, quasiment le chiffre d'affaires d'une année, bon, là, forcément, elle a dû y aller plein pot, hein. Et l'année d'après, pardon, elle fait 35 000 sur l'année. Donc ça veut dire qu'elle a trouvé son rythme de croisière. Ou si vous voulez faire plus, ensuite, il faut faire de la sous-traitance, hein, et faire ce que j'ai fait, avoir plusieurs collaboratrices, etc. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup, tout comme j'aime beaucoup ce qu'a fait Cassandra. Cassandra, elle a plutôt copié sur ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire exploser son chiffre d'affaires et avoir des collaboratrices qui travaillent avec elle. Ça, c'est plutôt mon schéma à moi. Et Cassandra, c'est quasiment mon clone. Pas mon clown, hein, mon clone. Euh, Christelle, elle, c'est une autre façon de travailler. Mais vous en aurez d'autres témoignages. J'ai dit que j'en mettrai un par jour. Et- Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que forcément, euh, si vous vous jetez pas à l'eau, si vous n'êtes pas prête à changer de vie, si vous n'êtes pas prête à arrêter de donner des excuses sans arrêt. Ah mais non, je peux pas, puis j'ai peur, et puis qu'est-ce qu'on va dire de moi, et puis ma famille, et puis ci, et puis là. Moi, quand je me suis lancée, quand je l'ai dit à mes parents, quand je me suis lancée, j'avais 47 ans.
46 ans. Et entre les deux. Et quand je l'ai dit à mes parents, ils m'ont dit, mais ça va pas la tête? Tu peux pas rester là où tu es. Tu gagnes un bon salaire et pourquoi tu restes pas là? Parce que ce sont des schémas où on se dit qu'on est tranquille. Oh, tranquille, moi j'avais 1 heure et demie de trajet par jour, euh, par, 2 fois par jour. Et quand je rentrais, j'étais fatiguée, j'avais qu'une envie, c'est de dormir. Euh, sur mon dos, j'avais toujours mon patron ou ma chef de service, euh, où je subissais les humeurs de la chef de service. Je pense que certaines vont se reconnaître. Euh, et puis, j'avais mes collègues qui, pour un oui, pour un non, faisaient la gueule. C'est pas joli, mais voilà, c'est la réalité. Donc, bon, au bout d'un moment, ce que j'ai gagné moi et ce que mes parents n'ont pas compris, c'est que pour le même salaire, hein, pour le même revenu, euh, je gagnais 3 heures par jour. Donc le matin, je me levais moins tôt. Le soir, eh ben, j'allais me balader et je travaillais beaucoup moins dans la journée. Et j'avais plus de pression de fou sur les épaules. La seule pression que j'avais, c'était de rendre mon travail à l'heure. Voilà, c'est tout. C'était tout. C'était ma seule pression. Alors maintenant, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez progresser? Euh, Quelles actions vous avez entreprises pour améliorer votre situation? Moi, j'aimerais bien qu'on me le dise, hein. Alors, si vous voulez me le dire, vous me le dites. Alors, on va dire une chose, le changement, ça commence maintenant. Donc, est-ce que vous êtes prête à sauter le pas, à passer à autre chose? Je suis là, je vais vous accompagner. Il n'y a pas de souci. Je vous accompagne. C'est comme si j'étais à côté de vous tous les jours. Donc, pareil, je vais vous reparler de ma formation, mais je vais vous reparler de ma formation pour vous dire que à chaque module, vous avez des modèles, des outils, des quiz, des exercices. Vous faites ça quand vous voulez, comme vous voulez, et vous avez 12 modules. Alors, soit vous le faites en 3 mois, soit vous le faites en 1 mois et demi, soit vous faites encore mieux que Christelle. Alors ça, j'aimerais la trouver. Et voilà. Mais je suis là à chaque phrase, on va dire, du cours. Et ce que je veux vous dire, c'est que grâce à ça, vous allez pouvoir créer votre projet, définir vos prestations, trouver vos clients. Parce que je sais que ce qui vous ennuie en permanence, c'est trouver des clients. Comment on trouve des clients? Mais oui, on les trouve. Après le reste, vos tarifs, vos prestations, c'est toujours la même chose, hein. Donc là, eh bien, je vous remets les 12 modules, hein. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vos compétences. Mais en fait, dans le module, euh, pardon, excusez-moi, dans le module 3, on apprend à créer l'image de son entreprise, présenter, comprendre les limites. Mais on parle aussi des qualités et des compétences et comment on va trouver les clients et comment on va trouver les clients qui vont avec les compétences. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, on en est aux compétences et aux qualités. Donc, en fait, il y a des exercices à faire. Vous vous posez, il y a des tableaux où je vous demande de mettre vos qualités, vos compétences, et en face, de mettre le client qui aura besoin de ses compétences et de ses qualités. Et ça, déjà, ça vous permet d'avoir l'idée de quelle prestation vous allez faire, vendre. Et demain, on parlera de euh, trouver des clients. On en parlera un petit peu, on l'évoquera, mais trouver des clients, j'ai le
j'ai le module 4 qui permet de le faire, d'apprendre à faire du commercial, à trouver les clients, et le module 5, apprendre à établir votre offre, déterminer votre valeur. Ça, on le verra demain. Et puis après, ben, tout le reste, on va pas reparler de tous les modules, hein. Simplement, je voulais vous dire que moi, c'est ce que je viens de vous raconter. Je suis là à chaque phase, à chaque fin de phrase. Si vous voulez me poser une question, je suis là. Je suis à côté de vous. Et pour réussir, ben, il faut avancer. Mais ce qu'il y a, c'est que vous n'avancez pas toute seule. Elles vous le diront toutes mes élèves vous diront, Anne-Marie a toujours été là. Merci, Anne-Marie. Bon, en plus, donc si vous achetez la formation, elle est finançable par CPF. Euh, je vous enverrai avec le replay la possibilité de voir comment vous pouvez régler la formation en 12 mois. Et si vous prenez la formation, il y a déjà euh, 6 bonus, 7 bonus, pardon. Et je vous donnerai la formation clé en main pour créer votre permanence téléphonique. Vous pourrez créer et gérer votre permanence téléphonique. Ça, celle-là, elle vaut autant que l'autre formation. Donc, ça fait 2 formations pour le prix d'une. Donc voilà, on va conclure toujours pareil, l'opportunité de transformer, mais ne laissez pas passer cette chance. Investissez sur vous. Et je vous dis, en plus, non seulement elle est Calliope, donc vous pouvez vous faire rembourser par les OPCO, par le FAFCA, etc. Et elle est éligible au CPF. Donc, si vous avez un compte CPF, vous prenez rendez-vous avec moi et, euh, et je vous donnerai le lien de la formation pour vous inscrire et on fera l'entretien pré-projet. Voilà. Donc, par contre, je crois que Cassandra vous l'a dit hier dans la formation, dans le témoignage, la formation lui a fait économiser un temps. Et d'ailleurs, je vous l'affirme, hein, elle a fait en 5 ans ce que moi j'ai fait en 10 ans. Elle a économisé 5 ans. Elle fait le chiffre d'affaires que moi je faisais au bout de 10 ans. Elle le fait en 5 ans. Comme je vous disais, ça limitera l'échec, mais en fait, il y a jamais d'échec. On avance, on n'a pas d'échec. Donc ça ne fonctionne pas, je l'ai vérifié. Et donc le mini-book, vous l'avez reçu avant. Et là, je vais vous faire écouter le témoignage de Stella, qui est un témoignage audio, hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les sur contactlamberia.fr. Rejoignez le groupe WhatsApp. Je vous mettrai le lien dans le mail tout à l'heure, dans le replay. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Maintenant, je vais vous trouver demain. Alors, je vais vous trouver le témoignage de Christelle.